Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans J-Finance Umoa Markets. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. La semaine a été riche en signaux venus directement des banques centrales et des institutions multilatérales. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne a abaissé son taux de dépôt de 25 points de base à 2,25%. Mais ce n'est pas tout. Elle a également retiré le mot restrictif de son discours monétaire. Un petit mot, mais un grand pas, puisque les marchés anticipent désormais un nouveau cycle d'assouplissement dès le mois de juin. Dans le même temps, le Fonds monétaire international, par la voix de Kristalina Georgieva, a prévenu d'un ralentissement de la croissance mondiale. Pas de récession à l'horizon, mais des perspectives moins flatteuses et une inflation qui persiste. Le FMI invite les grandes puissances à rééquilibrer leurs fondamentaux économiques pour éviter des tensions systémiques. Sur les marchés, cette prudence s'est traduite par des performances contrastées. En Europe, le CAC 40 recule de 0,6%. Le Nasdaq, lui, résiste avec un léger plus 0,04%, soutenu par la tech. Quant au Brent, il fléchit à 67,7 $ le baril, reflet des doutes sur la demande mondiale. Pendant ce temps, sur le continent africain, l'actualité économique n'a pas ralenti. Commençons par une bonne nouvelle pour la transition énergétique. Un rapport du think tank Amber révèle que les énergies renouvelables ont couvert 54% de la hausse de la demande électrique africaine entre 2020 et 2024. Le gaz reste dominant, mais l'éolien et le solaire progressent, encore trop lentement pour suivre la démographie. Côté géopolitique maintenant, les États-Unis ont autorisé la vente de 600 missiles Stinger au Maroc pour 825 millions de dollars. Un contrat stratégique qui renforce le partenariat militaire Rabat-Washington. Autre événement institutionnel majeur, le Fonds de solidarité africain a tenu sa 32e session de conseil d'administration à Dakar, réunissant ministres, experts et investisseurs autour d'un même objectif: soutenir davantage les PME africaines. Au Cameroun, près de 1,2 milliard de dollars d'avoirs publics dorment dans les banques commerciales. Un audit est en cours pour rapatrier ces fonds sur le Trésor. L'enjeu, restaurer la liquidité de l'État. En Afrique de l'Ouest, l'événement majeur reste toutefois la première livraison de GNL, gaz naturel liquéfié, issu du méga-projet GTA entre le Sénégal et la Mauritanie. BP vient d'effectuer son tout premier chargement, une étape historique pour la région. En mars 2025, l'inflation ivoirienne a ralenti pour atteindre plus 0,5% en glissement annuel, contre plus 0,7% en février, son plus bas niveau depuis mars 2020 et marquant son 7e mois consécutif de décrue. Une excellente nouvelle pour les ménages et un signal fort pour les investisseurs. Et le Mali, de son côté, a obtenu 129 millions de dollars du FMI pour faire face à ses urgences financières, tandis qu'il levait en parallèle 66 milliards de CFA sur le marché régional via Umoa Titres. Enfin, Ecobank Côte d'Ivoire a reçu le feu vert pour lever 30 milliards de CFA afin de muscler ses fonds propres et renforcer sa capacité de financement. Et sur la place boursière régionale, la BRVM, les investisseurs n'ont pas chômé ce 17 avril. La capitalisation totale progresse de près de 1%, portée par les secteurs consommation, télécom et services publics. Les indices, le BRVM Composite grimpe de 0,97%, le BRVM 30 de 0,89% et le Prestige de 0,55%. Si on regarde les nouveaux indices sectoriels, les services publics explosent avec plus 5,26% grâce au bond de CUECI. Le secteur de la consommation discrétionnaire suit avec plus 3,10%, dopé par CFAO Motors. En revanche, l'énergie corrige avec moins 1,09%, pénalisé par la baisse de Total Energy CI. Sur l'année, c'est toujours l'énergie qui mène la danse avec plus 20 et 1,33%, suivi de la consommation de base plus 18,84% et de l'industrie plus 17,95%. Le top 3 du jour revient à Unilever CI plus 7,47%, plus 27,8% depuis janvier. Sicor CI plus 7,41% malgré une perf annuelle encore négative et Ecobank avec plus 7,14%. À l'opposé, on retrouve SAPHCI, moins 3,37%,
Total Energy, CI avec moins 2,54% malgré un impressionnant plus 46% depuis janvier. Et Sicable CI, moins 1,82% qui reste tout de même en hausse de près de 30% sur l'année. La valeur championne depuis le début de 2025, c'est Filtisac CI avec une envolée de plus de 81,08%. Autres informations corporate et marché. Natel confirme son dynamisme avec un résultat net 2024 en hausse de 9%, tandis que Palm CI publie des comptes provisoires montrant une activité bénéficiaire soutenue et propose un dividende brut de 513 francs CFA par action, malgré un recul du résultat net par rapport à 2023. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. Prenez soin de vous.